Psaume 24. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas, en raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Ce psaume 24 est l'un de ceux qui nous sont proposés le plus souvent par la liturgie. Ce qui veut dire probablement qu'il doit être pour nous le modèle de la prière par excellence. Et effectivement, on y trouve rassemblés les thèmes majeurs de la prière et de la foi d'Israël. Dans les quelques versets d'aujourd'hui, j'en retiens au moins 3. Dieu nous sauve, Dieu nous enseigne et, bien sûr, Dieu nous aime. Et c'est parce qu'il nous aime qu'il nous sauve et nous enseigne. Premier thème, le Dieu qui sauve. C'est le premier article du credo d'Israël, vous le savez. Et le verbe « sauver » dans la foi juive est synonyme de « libérer ». Dieu a libéré son peuple de l'esclavage en Égypte d'abord. Il l'a libéré de l'exil à Babylone ensuite. 2 expériences de salut, de libération, accompagnées d'un formidable déplacement géographique et spirituel. Le don de la terre promise la première fois, puis le retour à Jérusalem après l'exil. Mais il y a d'autres esclavages et donc d'autres libérations. Dieu, en se révélant progressivement à son peuple, l'a, par le fait même, libéré des idoles. Le pire esclavage au monde est celui de l'idolâtrie. Parce que même en prison ou en esclavage, on peut encore arriver à garder sa liberté intérieure. Mais quand on est sous la coupe d'une idole, il n'y a plus de liberté intérieure. Ne serait-ce pas même la définition d'une idole, ce qui occupe nos pensées, au point de prendre la première place dans notre vie et en définitive de penser à notre place? Deuxième thème de la foi d'Israël, Dieu nous enseigne. Sa loi est un cadeau. C'est la conséquence de la découverte que Dieu nous libère. La loi, on le sait, est donnée à Israël pour lui enseigner à vivre en peuple libre et pour être à son tour libérateur. Seigneur, enseigne-moi tes voies. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi. Le Seigneur enseigne aux humbles son chemin. Il montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles. Après avoir dicté la loi à Moïse, Dieu lui a dit, comme une confidence, « Si seulement leur cœur était décidé à me craindre et à observer tous les jours tous mes commandements pour leur bonheur et celui de leurs fils, à jamais. » C'est dans le livre du Deutéronome au chapitre 5. Et Moïse a dit au peuple, « Vous veillerez à agir comme vous l'a ordonné le Seigneur votre Dieu, sans vous écarter ni à droite ni à gauche. Vous marcherez toujours sur le chemin que le Seigneur votre Dieu vous a prescrit, afin que vous restiez en vie, que vous soyez heureux et que vous prolongiez vos jours dans le pays dont vous allez prendre possession. » Deutéronome chapitre 5, verset 32. On notera au passage l'image du chemin. « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route. Le Seigneur montre aux pécheurs le chemin. Il enseigne aux humbles son chemin. » Et le verbe « diriger » évoque bien lui aussi l'image d'un chemin. « Dirige-moi par ta vérité. » Sa justice dirige les humbles. L'image du chemin est typique des psaumes pénitentiels, parce que le péché, au fond, c'est une fausse route. Celui qui parle ici et qui demande à Dieu de lui indiquer le bon chemin, « Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route », est un pécheur qui sait d'expérience qu'il a bien du mal par lui-même à rester sur le droit chemin. En français aussi, soit dit en passant, on emploie l'image du chemin pour désigner notre conduite morale, puisqu'on parle du droit chemin. Et en hébreu, vous le savez, le mot « conversion » signifie demi-tour. Dans la Bible, le pécheur qui se convertit
fait un véritable demi-tour. Il tourne le dos aux idoles, quelles qu'elles soient, qui le faisaient esclave, et il se tourne vers Dieu qui le veut libre. Au fond, le véritable examen de conscience, ce pourrait être celui qui nous fait découvrir ce qui nous empêche d'être libres pour aimer Dieu et nos frères. Troisième thème de la foi d'Israël, Dieu est amour, il n'est que don et pardon. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. On reconnaît là un déco de la définition que Dieu a donnée de lui-même à Moïse dans le Sinaï. Vous vous rappelez, Dieu disait de lui-même, « Dieu miséricordieux et bienveillant, lent à la colère, plein de fidélité et de loyauté. » Exode chapitre 34, verset 6. Ce qui veut dire, une fois encore, qu'on n'a pas attendu le Nouveau Testament pour accueillir cette révélation. L'amour de Dieu est de toujours. L'Ancien Testament le sait déjà très bien. Après l'expérience de la libération d'Égypte, après la découverte de ce Dieu qui propose son alliance à son peuple, on a pu réfléchir en termes neufs sur l'acte créateur de Dieu. Et du coup, la conception du peuple d'Israël sur la création s'est mise à différer considérablement de celle des autres peuples. Désormais, on a compris que l'acte créateur de Dieu est un acte d'amour. Si Dieu a créé l'humanité, ce n'est pas pour satisfaire ses caprices ou son désir d'avoir des esclaves, comme on croyait en Mésopotamie. C'est par amour. Un amour qui s'étend à l'humanité de tous les pays et de toutes les époques. C'est ce qu'exprime le récit du déluge, qui est notre première lecture de ce premier dimanche de Carême. En Israël, quand on pense à l'alliance proposée par Dieu à son peuple élu, on n'oublie jamais qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large, qui est l'alliance de Dieu avec toute l'humanité. Enfin, puisqu'il est amour, Dieu n'attend rien en retour. L'amour est toujours gratuit, ou alors ce n'est pas de l'amour. Il suffit de se laisser combler. Décidément, ce psaume 24 est tout indiqué pour entrer en carême.